Vous sentez-vous parfois déconnecté, comme si vous viviez plus dans votre tête que dans votre corps? Et si cette sensation était liée à une cuirasse, née de la peur quand tu imagines le rejet? Dans Introduction aux 5 types de cuirasses défensives et ou offensives, découvrez la cuirasse du schizoïde cérébral explorée par Alexander Lowen et John Pierrakos, cuirasse plus communément nommée blessure de rejet. Apprenez à reconnaître ces signes dans votre posture, un dos voûté, une tension dans les épaules et commencez à libérer ces blocages pour retrouver votre énergie vitale. Prêt à explorer vos tensions et à vous reconnecter à vous-même? Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la première des 5 cuirasses décrites par Alexander Lowen et John Pierrakos, qui sont les fondateurs de la bioénergie. Nous allons voir la cuirasse du schizoïde cérébral, ou que vous connaissez peut-être sous le nom de blessure de rejet. Si vous vous êtes déjà senti déconnecté de votre corps, si vous avez tendance à fuir les relations à cause de la peur quand vous imaginez le rejet, ou si votre posture semble refléter un repli sur vous-même, cet épisode pourrait vous parler. Nous allons explorer les origines de cette cuirasse, ses manifestations physiques et émotionnelles, et comment elle peut être liée à une blessure profonde. Enfin, je vous proposerai un exercice simple pour commencer à libérer ces tensions. Alexander Lowen et John Pierrakos, dans leur approche de la bioénergie, ont identifié 5 types de caractères, ou cuirasses, qui se forment en réponse à des traumatismes émotionnels vécus dans la petite enfance. La cuirasse du schizoïde cérébral est la première à se manifester, souvent dès les premiers instants de la vie, voire pendant la période prénatale. Lowen et Pierrakos expliquent que cette cuirasse se développe lorsqu'un bébé ressent une hostilité ou un manque de connexion émotionnelle de la part de sa mère. Par exemple, si la mère vit une crainte intense d'être fécondée ou rejette inconsciemment l'enfant en gestation. Cette absence de chaleur affective, surtout entre 0 et 6 mois, période clé de symbiose avec la mère, crée un sentiment profond d'insécurité et d'abandon. Dans le corps, cela se traduit par ce que Lowen appelle une carence d'énergie vitale. Le schizoïde cérébral a l'impression de ne pas avoir le droit d'exister pleinement. Physiquement, on observe une posture caractéristique, un corps squelettique, étroit, souvent courbé vers l'avant, une sorte de courbe banane qui va du cou jusqu'aux chevilles, comme si le corps cherchait à se replier sur lui-même pour se protéger. Les épaules sont crispées, les mouvements sont nerveux et saccadés, et la respiration est superficielle. Émotionnellement, le schizoïde vit dans un retrait constant de la réalité. Lowen parle d'un déphasage psychique. L'individu se réfugie alors dans un monde imaginaire pour échapper à la douleur. Cela peut se manifester par des comportements comme la difficulté à s'ancrer dans le présent, une tendance à partir en astral, c'est-à-dire se déconnecter mentalement, ou même, dans des cas extrêmes, des sensations de sortie de corps lors de chocs émotionnels. Sur le plan psychologique, le schizoïde a un moi faible, ce qui signifie qu'il manque d'une identité solide. Il peut se montrer hyperactif, nerveux et parler très vite, comme si ses pensées devançaient ses mots. Mais derrière cette agitation, il y a une peur profonde. La peur d'imaginer le rejet, la peur de la mort et une insécurité qui le pousse à adopter des comportements de fuite ou de soumission. Lowen et Pierrakos soulignent que cette cuirasse est aussi marquée par une ambivalence émotionnelle. Le schizoïde oscille entre un besoin intense d'affection et une peur quand il imagine le rejet, ce qui le pousse à se retirer. Par exemple, il peut chercher l'amour, mais dès qu'il reçoit de l'attention, il panique et fuit, craignant de devenir vulnérable. La cuirasse du schizoïde cérébral, telle que décrite par Lowen et Pierrakos,
présente des similitudes frappantes avec ce que certaines approches contemporaines appellent une blessure émotionnelle profonde. Cette blessure, qui peut se manifester dès la conception, est liée à un sentiment de ne pas être désiré ou accepté, un écho direct de l'hostilité prénatale ou néonatale décrite en bioénergie. Les personnes avec cette blessure ressentent souvent un doute fondamental sur leur droit à exister. Elles peuvent se percevoir comme invisibles ou sans valeur et adopter des comportements de fuite à cause de la peur quand elles imaginent le rejet. Par exemple, elles préfèrent la solitude, se replient sur elles-mêmes et évitent les relations profondes par crainte que leur imaginaire ne les confronte à une douleur familière. Ces traits se retrouvent dans la typologie schizoïde de Lowen et Pierrakos. Le schizoïde cérébral, marqué par cette peur d'imaginer le rejet, a tendance à intellectualiser ses émotions pour ne pas les ressentir. Il peut aussi développer une façade de prétention ou d'orgueil, une sorte de masque pour cacher son insécurité profonde. Mais en réalité, il est en quête constante d'affection et de reconnaissance, même s'il fuit dès que cette affection devient trop intense. Physiquement, cette blessure et cette cuirasse se manifestent de manière similaire. Le corps du schizoïde est souvent maigre, contracté, avec une posture qui semble vouloir disparaître. Un dos voûté ou une rigidité excessive, comme si le corps disait « je ne veux pas prendre trop de place ». Cette posture reflète une tension intérieure. Le schizoïde retient son énergie vitale, bloquant ses émotions pour se protéger. Lowen et Pierrakos notent également des comportements spécifiques liés à cette cuirasse. Par exemple, le schizoïde peut avoir un appétit d'ogre malgré sa maigreur car il recherche à compenser son manque d'énergie vitale par la nourriture. Il peut aussi développer des dépendances comme le tabagisme pour calmer son anxiété. Sur le plan sexuel, il a souvent une libido faible. Les hommes ont du mal à atteindre l'orgasme et les femmes peuvent se montrer asexuées. Leur apparence physique et vestimentaire manque d'érotisme ou de séduction. Nous verrons dans un épisode la différence entre un orgasme et un orgaste. Ces manifestations montrent à quel point le corps et l'esprit sont liés. Les tensions physiques du schizoïde cérébral sont le miroir de ces blessures émotionnelles et elles nous invitent à regarder plus profondément ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant que nous avons exploré la cuirasse du schizoïde cérébral et son lien avec une blessure émotionnelle profonde, comment peut-on commencer à libérer ces tensions? Lowen et Pierrakos insistent sur l'importance de travailler avec le corps pour débloquer les charges émotionnelles. Ces engrammes ou mémoires négatives qui se sont inscrites dans notre inconscient. La première étape, c'est l'observation. Nous en avons déjà parlé. Pour rappel, au lieu de tourner votre regard et votre attention vers l'extérieur, fermez les yeux, portez votre attention sur les sensations de votre corps. Prenez donc un moment pour ressentir, pour sentir votre corps. Vous pouvez même le faire maintenant. Comment est votre posture? Votre dos est-il voûté? Comme si vous cherchiez à vous cacher. Ou est-il rigide? Comme si vous portiez un poids invisible. Peut-être de la lourdeur sentez-vous dans une partie de votre corps. Remarquez votre respiration. Comment est-elle? Superficielle? Concentrée dans la poitrine? Ample? Légère ou descend-elle jusqu'où? Jusqu'à votre ventre? Ces tensions physiques sont des indices de votre cuirasse schizoïde. Selon la bioénergie, le schizoïde retient beaucoup de tension dans la partie supérieure du corps, la nuque, les épaules et même les yeux, qui peuvent sembler fixes ou fuyants. Et à force de pouvoir sentir, vous sentirez des lourdeurs, des tensions. Voici un exercice inspiré des principes de la bioénergie pour commencer à relâcher ces blocages. Tenez-vous debout ou asseyez-vous. Les pieds bien au contact avec les sols et nous nommerons qu'ils sont ancrés au sol, comme si vous vous connectiez à la terre. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration par le nez, en laissant l'air descendre jusqu'à votre ventre. Et là, vous allez sentir votre ventre se gonfler légèrement.
En expirant par la bouche, laissez vos épaules s'abaisser doucement, comme si vous relâchiez une armure. Répétez ce cycle de respiration profonde, 3 à 4 fois, et portez attention à ce qui se passe dans votre corps. Peut-être que vous sentirez une chaleur dans votre poitrine ou une résistance dans vos épaules. C'est un signe que vous commencez à vous reconnecter à votre énergie vitale. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous ne sentirez rien, ce qui montre la déconnexion. Ensuite, posez-vous cette question. Dans quelle situation ai-je tendance à me retirer ou à fuir à cause de la peur quand j'imagine le rejet? Prenez note des moments où vous intellectualisez vos émotions ou où vous vous sentez déconnecté. Ces réflexes sont des mécanismes de défense de votre cuirasse schizoïde et les observer est le premier pas pour les transformer. Avec le temps, ce travail sur la posture et la respiration peut aider à libérer les tensions et à ramener plus d'équilibre dans votre vie émotionnelle. En conclusion, donc nous voici à la fin de cet épisode sur la cuirasse du schizoïde cérébral, une exploration fascinante des travaux d'Alexander Lowen et John Pierrakos. Nous avons vu comment cette cuirasse née d'un trauma précoce se manifeste dans le corps et l'esprit, et comment elle nous pousse à adopter des comportements de fuite ou de retrait. Mais nous avons aussi découvert qu'en observant notre posture et en travaillant avec notre respiration, nous pouvons commencer à libérer ces tensions et à nous reconnecter à notre énergie vitale. Je vous rappelle aussi que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le corps du schizoïde que vous n'avez pas nécessairement la blessure du schizoïde cérébral ou blessure de rejet. Laissez-vous sentir. Ce sera vraiment l'observation de vos sensations qui sera vraiment le fil conducteur des blessures à l'intérieur. Et n'oubliez pas, prenez un moment pour observer votre corps, respirez profondément et commencez naturellement à relâcher ces cuirasses qui vous retiennent pour sortir du risque de vivre au plaisir d'exister.